Voilà, bonsoir chers amis. Juste que je viens de finir mes consultations et je suis en train de changer. Là, je vais en profiter pour partager avec vous la quintessence de mes consultations cet après-midi. Tout en me changeant. Ok? Alors, il s'agit d'un jeune homme, à peu près de la trentaine, qui vient d'un pays lointain, européen, hein, je veux dire. Il est là en France depuis 10 ans, tout timide, boutonneux, vous voyez, il parle peu. Voilà, il a vu beaucoup de docteurs. Il n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, voilà, docteur. À un moment donné, je crois, il y a 1 an, il a eu un stress. Et depuis ce stress, il a mal au ventre, il a des palpitations. Je regarde si ça fonctionne bien. Oui. Et il vient me voir, il a vu mes vidéos. On lui a fait les examens, électrocardiogramme, échographie, bien sûr, tout est normal. Seulement, il me dit, voilà, docteur, eh bien, depuis, j'ai l'aorte ici qui palpite dans le ventre. Ok, voilà l'idée. Et je pense peut-être avoir un anévrisme de l'aorte. D'accord? Je vous montrerai des images là. Sur ma tablette, je vous ai préparé un petit album là, tout à l'heure, un petit panorama qui va résumer un peu la vidéo. Bon, il a peur d'avoir un anévrisme. Alors, il voit d'autres spécialistes. On lui fait le scanner, l'IRM. Il n'y a pas d'anévrisme. Alors, chers amis, vous connaissez? Je vous avais fait, je crois, la vidéo là, la vidéo 545 et 544, où je parle que quand on a des symptômes et que tous les examens sont normaux, on pense à des problèmes psychosomatiques ou surtout l'hypocondrie, chers amis, l'hypocondrie. C'est la peur de la maladie, la peur de la mort, des angoisses internes, des conflits internes. D'accord? Bon, on a beau lui dire, j'ai beau lui dire, la dernière fois quand il est venu, que dit, cher monsieur, bon, en fait, vous n'avez pas d'anévrisme, mais lui, il parle d'anévrisme. Allez, je m'assois un peu. Alors, je dis, ok, je vais vous faire l'échographie encore, vous allez voir. Et aujourd'hui, j'avais une jeune stagiaire là, charmante. Elle assistait un peu à l'examen. Et puis, en faisant l'échographie de l'abdomen, attendez, 1 minute s'il vous plaît. Vous voyez, en faisant l'échographie, il y a la stagiaire, toute jeune. Elle me dit, docteur, vous savez, ce que vous faites là, c'est comme quand on fait pour les bébés, pour les femmes enceintes, pour voir le bébé dedans. Chers amis, je vous assure, j'ai eu une inspiration quasi divine. Je dis, mais bien sûr, vous connaissez les séries policières, les 5 dernières minutes. À la fin, vous avez l'intuition, la résolution ou en quelque sorte les dénouements de ce problème parce qu'on tournait en rond. On a beau lui dire que monsieur, tous les examens sont normaux, lui il dit non, j'ai un anévrisme de l'aorte et voilà. Et puis, tic, ma secrétaire me dit, mais c'est comme donc, je me répète, comme pour les bébés. Mais bien sûr, ce jeune patient de la trentaine, il est là, entre des guillemets, ne sachant pas ce qu'il va faire de sa vie, sans objectif, déraciné de son pays. Il est en conflit avec son enfant intérieur. Et là, l'objectif de cette vidéo, chers amis, c'est de vous parler de notre enfant intérieur. Alors, j'ai regardé un peu, bien sûr, parce que de nos jours, vous pouvez même avoir des stages
comment guérir par une sorte de psychanalyse, de psychothérapie, en dialoguant avec son enfant intérieur. Alors, le concept de l'enfant intérieur, je me souviens, c'est Carl Gustav Jung. Vous savez, ce médecin, psychiatre suisse, fils d'un pasteur. Je pense qu'à mon avis, c'est en se promenant près du lac de Constance en Suisse, en voyant le reflet du soleil sur l'eau, il a dû avoir de phosphène, vous connaissez le phosphonisme, qui vous donne des clairs d'intuition. Et lui, il a eu ces notions-là. Bon, il a associé bien sûr avec son histoire des archétypes, de l'inconscient collectif, parce qu'il a dû faire des voyages astrales. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des sorties astrales. Mais il se trouve par synchronicité que je continue à vous parler des sorties astrales. C'est incroyable. Hier, vous vous souvenez, avec la dame et son mari qui l'a persécutée, elle faisait des sorties astrales devant moi. Là, on en a discuté. Et aujourd'hui, tiens, encore, un cas clinique sur un psychiatre qui lui-même, il a fait le voyage astro. C'est Carl Jung. Il est connu. Donc c'est lui qui a parlé de ce concept. Et en fait, ça, on le retrouve dans les mythologies cosmiques, en fait, dans beaucoup de cultures, cet enfant intérieur. Attention, c'est pas l'ego, hein, d'accord? L'ego, c'est autre chose, c'est nos conditionnements, etc. Et ce n'est pas le divin qui est en nous. Notre enfant intérieur, c'est ce qu'on a gardé de cette innocence, à mon avis, hein, selon mon analyse. Moi, on m'a dit parfois, mais docteur, vous êtes un grand enfant. Je dis oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Je me comporte parfois comme un enfant. Une naïveté, vous voyez. Et j'ai eu l'idée aussi que, mais bien sûr, le petit prince d'Antoine Saint-Exupéry, dans son désert de Tunisie, quand son avion est tombé, il dialoguait avec son enfant intérieur, qui s'est manifesté. Je vais vous lire quelque chose que j'ai lu qui semble intéressant. Il dit que, selon Margaret Paul, les thérapies basées sur l'enfant intérieur ont pour objectif de faire de nous des adultes enfants capables d'aimer et donc d'écarter les peurs et fausses volontés qui nous empoisonnent le quotidien. C'est une certaine approche, d'accord? Mais n'allez pas payer des stages à 500 € le week-end pour faire ça. Vous dialoguez vous-même avec votre enfant intérieur. Et ainsi, on a sauvé ce jeune. Voyez? Donc, avec mon assistante, je dis, écoutez, cher patient, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de nous faire un dialogue avec vous-même. Il y en a qui dialoguent dans la tête, qui se prennent la tête, mais lui, il a gardé cette innocence, vous voyez? Comme vous le savez, chers amis, j'aime bien les schémas parce que en faisant des vidéos comme ça, les images fixent un peu les notions. Vous voyez, ça c'est un artiste qui a dessiné l'enfant intérieur. Je vous parlerai de ça. Alors là, j'ai trouvé ça et là, ils vont vous traiter des sujets, des stages. Bon, laissez tomber. Alors, on va trouver autre chose. Vous voyez, l'enfant intérieur, il n'est pas dans la tête, hein. D'accord, il est plutôt, on le ressent, ce sont plutôt donc autour du plexus solaire. Juste pour que vous ayez des idées claires, voici le grand médecin suisse, là, Carl Gustav Jung. Très intéressant. Moi, je l'aime plus que Sigmund Freud et ses névroses. Moi, je trouve qu'il est plus logique. Il est plus, disons que c'est la psychiatrie vraiment qui est basée sur son expérience, à mon sens, vraiment très, très intéressante puisque il parle beaucoup de cet inconscient collective, de la mémoire, des archétypes. Cependant, on va conclure, chers amis, parce que je vois ici en bas que le temps passe et je dois partir. Cependant, il faut être quand même, holographiquement parlant, avoir une vision globale de l'être humain. J'ai regardé quand même sa prise de sang, il avait tout de même un peu d'inflammation, mais il avait tellement de gros boutons là, vraiment, vraiment infectés,
ça peut être lié. Alors, sachez, chers amis, qu'il faut aussi, bien sûr, aider ces jeunes parce que, bon, le stress, ça affecte l'immunité et la perturbation de la flore intestinale. D'accord? Entre autres. C'est-à-dire, le psychisme et somatique, ça interfère quand même. D'accord? Certes, il peut dialoguer avec son enfant intérieur, qu'il est là, il a la nostalgie, il souffre d'être étranger. C'est la souffrance de l'étranger dans un pays, voilà. Mais en même temps aussi, il faut voir le côté biologique de la chose. D'accord? Certes, il a un peu d'inflammation. Alors, j'ai pensé tout de suite au 12e cerveau, chers amis. Le 12e cerveau, c'est ça. Alors, voyons. Ça, c'est l'enfant intérieur. Ça, c'est la recherche qu'il fait. L'anévrisme, on n'en parlait plus. Il n'avait pas. Mais voyez, c'est l'idée, symboliquement. C'est le bébé dans le ventre. Vous voyez? Ça peut être une régression aussi chez un être humain quand il devient un peu infantile. Mais ça peut être aussi positif vers la régénération, d'accord? Il ne faut pas le prendre à mal. Donc, voici donc les intestins comme cerveau intérieur, et c'est la flore intestinale. Est-ce que j'ai d'autres photos? Ça, c'est Jung. Donc, chers amis, c'est la flore intestinale qui joue un rôle très très important. On parle beaucoup actuellement, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo dernière, du syndrome de l'intestin perméable, ce qui fait que on absorbe beaucoup de toxines où on ne digère pas les aliments et ça passe au foie et ensuite dans le sang, ça perturbe le magnétisme du sang, enfin voilà. Donc tout de même tout cela affecte l'immunité et la défense immunitaire. Donc on s'est intéressé à sa flore intestinale aussi, d'accord? Parce que ça peut donner des boutons, hein, le syndrome de l'intestin perméable. Ça donne de l'eczéma et pas mal d'autres affections, des migraines, des sinusites, une toux chronique, de l'acidité, tous ces inconforts des quotidiens. Attention à votre microbiote. Vous pouvez demander au laboratoire l'analyse de microbiote. Certains laboratoires le font, ça coûte dans les moins de 100 €. Et on va analyser un peu cette flore et adapter. Mais ça va servir à quoi à la fin? À la fin, ben, vous mangez des yaourts Activia avec du bifidus et des cures de charbon pour désinfecter de temps en temps quand vous êtes ballonné. D'accord? Ok? Donc, voyez, chers amis, comment on est parti de l'idée des palpitations, d'extrasystole, comment on a cheminé. Ensuite, comme les intestins sont inflammés, le contact avec l'aorte se fait un peu plus et les intestins deviennent comme une caisse de résonance de l'aorte, des battements aortiques qui sont physiologiques. Et puis, en faisant l'écho, mon assistance m'a dit, docteur, c'est l'enfant, c'est le bébé. On est parti donc à cette notion de l'enfant intérieur, des dialogues, pour évoluer. Comme il est seul, il dialogue. Il y en a qui sont ventrilogues, c'est encore pire. Vous voyez comment les idées arrivent, ventrilogue, enfant intérieur, le petit prince, on avance. L'être humain, chers amis, c'est un être de dialogue, de relation. Ok? Et puis ensuite, il avait cette inflammation tout de même organique. Les intestins étaient un peu inflammés parce qu'il mange mal, il mange que des sandwichs, il n'a pas une vie régulière. Vous voyez, donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Voilà. Donc on l'a beaucoup encouragé. Et voilà. Haut les cœurs, à cœur vaillant, courageux, rien n'est impossible et tout se résolve. C'est sûr. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.